Voilà. Voilà un petit bébé. Donc là, on a un caïman lunette. On a une plaque osseuse. Donc pour cette espèce, ça c'est une plaque osseuse qui protège la boîte crânienne et le cerveau qui est à l'intérieur, bien sûr. Le muscle ici du cou, qui va être de plus en plus important au fur et à mesure que le caïman va avoir une alimentation sur du dur. Dès qu'on le met en catalepsie, voilà, vous le mettez en catalepsie doucement, petit père. Là, il est pas motivé. Là. Il n'est pas motivé, il se dit ça y est, j'ai compris. Ils connaissent le truc, voilà. 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 Regarde, vous voyez les pulsations là? Par contre, regardez, si je le frotte un peu, vous allez voir, ça va diminuer. Voilà, ça diminue. Et ça s'arrête. Tout doucement, ça va s'arrêter. Que ça arrête, c'est qu'il voilà, là, ça s'est arrêté. Mort, mais voilà, là, ça s'est mort. arrêté, donc là, il fait complètement le mort. Voilà, tu lui frottes le ventre tout doucement. Tu le caresses comme si c'était ton doudou. Doudou. Voilà. Donc tu vas là-bas, je t'accompagne. Alors tu vois, on va pas faire des chaussures avec toi. Là en plus comme il a de l'herbe, il va être posé dans l'herbe. Voilà, tu te mets à genoux. Voilà. Et tu le poses tranquillement sur l'herbe. Voilà. Allez, rentre à la maison. C'est trop cool. C'est génial. Hop. Allez, tout bip. Ah, je peux pas aller dans une eau où je vois pas le fond sans mes chaussures, c'est comme ça. Je vois pas le rapport, de toute façon vous allez bien avec la tête sur le casque, non? Oh non, ça pousse. Là, j'avoue quand même. Attends, oh non, vous avez passé de cheveux, vous. Comment vous passez de cheveux? Oui. Ah ouais. Ouh là là, Ça, c'est les somnifères. Donc ça coûte 6. Non, pas l'échange, je prends 60. Ah, 60, c'est bien, vous doublez la maison. Hein. Et puis vous avez ici le dormi comme vous dites. Ouais, j'en ai deux, ouais. D'accord. Ça, c'est une réserve de Moi, je réserve. Vous prenez les deux? Non, deux, ça suffit. D'accord. Le voyage en soi, ça dépasse toutes mes espérances. Parce que ma vie était assez morne avant. Et puis, c'est un espoir d'oser entreprendre des projets. Parce que plusieurs fois, j'ai entrepris des projets, retapé une maison. Et puis, à chaque crise, tout était balayé. Avec les achats compulsifs. J'ai eu dépensé 40 000 francs en 2 jours de choses complètement inutiles. Et donc, d'oser repartir, peut-être, ouais. Ouais, il est froid. Bah, je boirai froid. Voilà le poisson, l'Aymara. L'Aymara, tu vois, avec sa gueule. Tu le reconnais? Ah ouais, c'est bien lui. C'est bien lui, l'arête centrale. On retire l'arête centrale, hop, comme ça.
Encore de la viande, là. Ah, c'est à qui? Moi, je veux bien commencer. Oui, Moi, c'est la meilleure journée pour moi, quoi. C'était vraiment à tous les niveaux tip-top, quoi. J'ai l'impression vraiment maintenant d'être en Guyane et que le voyage a commencé, quoi. D'autres réactions? Je vous vois sourire, Arthur. Oui, Reposant, agréable, agréable. belles émotions. Bon, je crois que tout le monde est réuni pour l'aventure. Hein, tous les guides sont heureux d'être ici en forêt avec vous et de partager cette aventure. C'est aussi quelque part une aventure pour nous. Hein. Et il y a très très peu de gens qui ont la chance de faire une expédition de 10 jours comme ça en forêt, dans une zone complètement inhabitée, où il n'y a même pas un rayon de tracé. Donc ça, vous êtes vraiment aujourd'hui dans une aventure, et c'est pas un vain mot que de dire que vous allez vivre une expérience quasi unique. Kevin disait que la deuxième conclusion était plus longue que la première. Ouais, mais bon. Mais non. Interdit de se blesser. C'est valable pour les assistants aussi. Hein. S'il n'y aura personne pour porter votre bagage. Donc on se blesse pas avec les sabres. Et au milieu, on fait attention quand on passe les bois, on fait attention, il y a des trous. Donc on est très vigilant, c'est à l'endroit où on met les pieds. D'accord? Parce que là, ça foire toute l'expé en fait. Hein. Tu vas? Yep. Attention là. Reculez. Yep. Je fais tomber une palme pour bien guider. Pour les guêpes là que vous avez. On va éviter les piqûres pour le groupe suivant. C'est tout droit là. Bienvenue en Guyane. Qu'est-ce qu'il a dit? Bienvenue en Guyane. Si j'aurais su, j'aurais pas venu. Il a pas plu. Incroyable. Sans compter tout ce qui arrive à partir, ce qui part dans le sac, dans le pantalon. C'est pour ça que j'ai... Vous comprenez que là, c'est important de boire de l'eau dès qu'on peut. Il faut quand même bien regarder là où on met les pieds, donc c'est difficile de profiter du paysage. Pas tellement de paysage là en fait. Je sais pas ce qu'il vous faut là. Tu peux m'aider juste à tenir le sac. Chers collègues, si vous me voyez, c'est aussi le dépassement de soi pour l'infirmière. Je vous avais dit de pas faire une permanente ce matin. Franchement, regardez, ça valait la peine de passer 3 heures à vous coiffer. Hein. Alors, ça a été? Juste poser les sacs vers nous là. Comme ça, nous, on continue à mettre les feuilles les unes sur les autres. Les montées, c'était quand même pas facile. Hein.
C'était pour vous? Franchement, pour moi, ça a été, mais j'ai peur pour mon dos de mon coup. Vous avez mis votre ceinture? Non, reposez-vous, désaltérez-vous. Ça vous a plu? Ouais, c'était transpirant, quoi. Ah oui, ça j'imagine. Des fois, très tôt le matin, quand je me réveille, j'entends tout de suite des voix qui viennent et puis qui commencent à me parler d'expériences que j'ai vécues ou des expériences que je pourrais vivre, quoi. Que ce soit avec la famille, avec les amis, avec les filles, ou ça peut être n'importe quoi, ou ça peut être aussi face à des objets, quoi. Ça fait 5 ans que je vis ça et ça n'a pas toujours été pareil. J'entends pas toujours le même type de voix, je ressens pas toujours la même chose. Et des fois, j'ai l'impression que j'ai de plus en plus de questions. C'est ça le problème, quoi. Ouais. Plus j'essaie de trouver des réponses et plus j'ai des questions. Alors des fois, c'est difficile. En même temps, ces voix m'ont apporté des réponses à certaines choses. C'est difficile, hein. En même temps, j'ai compris qu'il y a plusieurs types de schizophrènes, quoi. Moi, j'ai 2 amis qui entendent aussi des voix et n'ont pas les mêmes réactions que moi, n'entendent pas le même type de voix. C'est un truc personnel. Ça va? Vous ne me lâchez pas? Non, non. Allez-y. On est bien. Fatigué? Ouais, descendez. Attendez 2 secondes. Ouais, c'est bien, c'est bien. Les poubelles, elles sont là, c'est les poubelles jaunes. Bah voilà. Ça peut montrer comment il faut faire. Les clopes qui sont là-dessus. Hein. C'est bon. Ça m'a pris 3 jours à prendre ce nom. Là, après la marche, c'est vrai que c'est quand même cool la marche. Ouais, il est un peu trop bas. Hein. Le paysage, il change pas trop. C'est un peu toujours Les arbres. toujours les mêmes arbres qu'on voit, les mêmes palmiers, les mêmes machins qui piquent. Alors c'est vrai que le paysage change pas maintenant. Est-ce que éventuellement votre manière de regarder aurait changé, pour vous? Pas tellement en fait. Maintenant que vous le dites, je pourrais faire un effort pour peut-être changer mon regard sur les choses. Je sais pas, peut-être. C'est une bonne remarque, quoi. Moi, je suis envoûté par la forêt. Je m'ennuie pas une seconde. Le regard s'affûte. Et visuellement, je suis aux anges. Puis peut-être un peu trop euphorique, faut que je fasse attention. Ah bon? Comment vous le ressentez, ça? Bah, des moments de grâce et de plénitude. Et c'est forcément le signe de quelque chose, on va dire, de négatif, des moments de grâce et de plénitude? Bah, comme je suis bipolaire, ça peut. Ouais. Bon, j'ai pris aucun plaisir à cette journée de trek. Aucun plaisir. Pourtant, c'est ce qui était prévu, hein, prendre du plaisir. Il reste comme du vent très loin, tu sais. J'ai promis, j'ai été pissé. Je vais mettre des chaussures, je suis fou. Mais j'ai mis les chaussures. Ah, je vois pas de Tu m'as dit, c'est quelle heure? 6 heures. Ah, mais ça va. Le matin. Je suis réveillé plusieurs fois.
On dégage juste un tout petit peu. Erwan, on a une blessure. Aline, on a besoin d'un peu de temps. Bah, j'ai pas vu où il fallait s'accrocher en dernier, puis je me suis accroché au dernier truc que je pouvais, puis c'était le palmier, quoi, puis ça a glissé. C'est pas grave. Bah non, c'est pas grave, mais bon, faut rester, les derniers et tout, quoi. Là, il n'y a rien. Non, c'est les 3 ici, là, qui ont été D'accord. sciés. Essuyez-vous là où il n'y a rien. Non, c'est pas grave, mais ça m'a juste surpris, quoi. Vous mettez bien la main comme ça, à la limite. Si vous pouvez la mettre le plus haut possible, c'est très bien. On va bien désinfecter et faire un petit pansement à chaque doigt. Je me suis réveillé 3 fois dans la nuit. Mais vous vous réveillez comme ça, spontanément Ouais. C'est un bruit, Non, c'est un c'est des cauchemar rêves. comme l'autre fois, C'est des c'est ça rêves. ou un rêve? L'autre fois, c'était... Je parlais. Ça m'a réveillé. Ah, vous parlez dans votre sommeil? Je parle fort. Alors ça me réveille. Puis après, je suis tout chamboulé, puis je fume une cigarette, et puis... Mais voilà, quoi. Je vais me raser. Après, je me vends. Oui. Je peux pas passer ici, tu peux mettre ça? Hein? Je peux passer dessous? Tu peux me passer mon sac? Ouais. Là, vas-y. Le tien, je vais pas le tenir. Essayez de passer, Arrête-le, attends, quoi, pour doucement. continuer. C'est pas cool quand même, hein, Cyril. Mais il le tenait. Ben ouais, mais tu le tenais aussi, quoi. Même si tu peux passer tout seul avec. Hein. C'est chiant des fois aussi. Hein. Ah, c'est moi qui fais le bordel. Je vais lui prendre le sac des mains. Ah bon, bah voilà. Bon. Excuse-moi, Cyril, alors j'ai pas vu qu'il te le tenait. Excuse-moi. Ah bon, grâce à toi. Moi, je vais y arriver. J'ai envie de rentrer, quoi. Ah, je crois que tout le monde est énervé. Là, Tu veux, Monique, que je prends pas tes sacs. non, je t'en prie, t'es déjà Ça va assis aller sur le dos. Hein. Je te dis, hein. C'est comme de Norion sur les 5 minutes qu'on va avancer plus vite. Hein. Je me suis arrêtée, hein, si jamais je suis assise. Ouais. Non, c'est juste que je pisse le sang, puis j'ai la tête qui tourne, quoi. Oh, merci. Merci. Je vais essayer de le fermer. Non, mais mettez plutôt le doigt en l'air. Oui, mais je vais le mettre en l'air, mais il faut bien que je le ferme avant quand même. Enfin, vous m'en donnez un autre, s'il vous plaît, encore. Vous pouvez m'en donner un autre encore, s'il vous plaît? Voilà. Merci. J'ai du sang là partout? Non. Sur le visage? Sur la main, apparemment. Essayez de mettre le plus possible la main en l'air. Oui, j'ai entendu, ça fait 5 fois que vous me le dites. Je finis juste ça. Excusez-moi, hein, pardon de répondre comme ça, mais je finis juste On ça. a tous un peu énervé là maintenant. Ouais. Voilà. Ok. Merci. Merci, Rémi. Je me ramasse en dessous dans la Monique. Tu veux un quoi pour dormir? Ouais. Regarde, là, les 2 poteaux, là. C'était chaud patate. C'était? Non. Chaud patate, comme on dit chez nous. Hier, hein. Plus facile qu'hier. J'arrive autant fatigué qu'hier. Hein. Ah oui, ça c'est normal.
Là, pareil. Faut pas avoir le vertige. Hein. Voilà. Puis maintenant, Ouais. tu dois sauter là maintenant. Ok, comme ça là. Montez les bras un peu plus haut. C'est comme ça là. Faut écarter. Monte les bras plus haut. Voilà. Et monte les jambes. Tire sur les Monte. Pousse les bras. Allez. Voilà. Tout de suite. Faut aimer là. Voilà. Commencez en bas. Hein? On va commencer à nettoyer en bas. Ça c'est bon. Je savais pas qu'il y avait des ascenseurs, moi, en Guyane. Voilà. Là, déjà, quelle démonstration. Par contre là, les scorpions ils aiment bien aussi se mettre dans les crabes comme ça. Regarde, regarde. Regarde, regarde. Ah ouais. Voilà. Ouh là là. Ah oui, tu vois. Ah ouais, puis c'est un dangereux celui-là. Ouais. Attends, là il va s'énerver. Ouais. Attends. Il est mortel celui-là. Je sais pas s'il est mortel vraiment, mais... C'est loin. Ah, mais il va s'impliquer. Je vais manger à Cayenne. Avec le chapeau, pour vous prendre pour Indiana Jones. Je savais que ça allait être difficile, mais à ce point-là, On est déconnectés là. les chiens me manquent. Ah ouais. Vous me disiez qu'il y avait des moments où vous aviez encore du mal à échapper à ce sentiment qui vous poursuit depuis quelques années quand même de la dépression hein, qui vous a touché. Et vous me disiez, ça va, je suis pas tout le temps bien. J'ai pas eu le temps de trop y penser. Ouais. Donc ça va. Je pense que je vais un peu passer le cap là, Le cap. de la dépression. Il me semble que ça va mieux. Bon, je suis toujours sous médicaments. Mais je me sens bien. Hein. En tout cas, c'est ce que pas mal de personnes vous ont dit dans le groupe. Vous vous sentez plus souvent détendu, avec une expression de sourire sur le visage. Mais ce que dit le groupe, moi, je vous ai dit, ça me passe par-dessus. Mais Que ce soit positif ou négatif, oui. ça m'est égal. Moi, je suis là pour moi. Pour moi. C'est comme ça. C'est un égoïste, peut-être, mais... Je pense pas. J'ai le sentiment que c'est une manière pour vous qui est presque vitale au plan psychologique de vous protéger. Bah, un peu, hein, parce que j'ai déjà un fardeau à porter, je veux pas porter celui des autres. Ouais. Ça, il n'en est pas question. Hein. Il y a des choses que je n'apprécie pas, des gestes, des regards, des mots. Mais je dis rien. Moi, j'ai du 41 au pied. Tant qu'on ne vient pas me marcher sur les pieds, tout va bien. Et quand on vient vous marcher sur le 41 alors là, ça va pas aller. Si quelqu'un peut venir me chercher la gamelle, ce serait cool. Il y a quelqu'un qui peut prendre la gamelle? Voilà mon repas. Il s'est cassé la gueule.
Ça donne pas envie, hein. Franchement. 400 millilitres. Mais tu mets la moitié seulement, parce que j'ai perdu l'autre moitié. Voilà, c'est bon. Ouais, moi, celui-là, je l'ai changé. Ah, ça a un aspect plus que correct. Hein. Regarde. Les pâtes ont bien gonflé. Par contre, je vois pas le poulet. Hein. Chicken. C'est bien poulet. Bah, c'est pas mauvais. Ah, ça coule là, ouais, ça coule. Alors c'est de l'eau potable. Mets la tête en dessous. Alors fort goût végétal, fraîche et potable. C'est bon. C'est vachement bon, quoi. Cyril, viens goûter. C'est génial. Et un morceau comme ça peut vous donner pratiquement 1 litre d'eau. Qu'est-ce qui, dans ce voyage, est différent des autres voyages que vous avez faits, par exemple? Comment est-ce que ça va pouvoir vous aider? Ben déjà, il va y avoir un feedback, un peu, si on peut dire. Je vais pouvoir aussi me voir au niveau comportement, au niveau... Donc ça, je trouve que c'est assez important. Quand je faisais les cours plongés, on filmait les élèves pour leur montrer leurs défauts et leurs défauts. Donc je pense que ça va aussi pas mal me remettre en question, puis me voir comment je suis, quoi. Effectivement, vous avez proposé ce voyage parce que bon, vous savez que vous avez un passé douloureux. Et puis, malgré tout, enfin bon, votre passé avec beaucoup d'embûches, beaucoup de... Voilà, mais à chaque fois, vous avez quand même rebondi. J'ai commencé à 13-14 ans. Et puis principalement avec ma maman, quoi. La cocaïne. Je pense que c'était... Moi, je comprenais pas qu'elle fasse passer sa dope avant mon petit frère et moi. Et je crois qu'à quelque part, je l'ai retrouvée à travers ça, quoi. Alors oui, elle avait des problèmes de toxicomanie, mais là, malgré ses épisodes de prison ou descente aux enfers, je veux dire... pour moi, c'était une bonne mère quand même, quoi. Je veux dire, on était assez codépendantes l'une de l'autre. Et puis c'est vrai que on s'est retrouvés à travers ce produit. Qu'est-ce qu'elle vous disait quand vous preniez ce produit? Je consommais avec elle, quoi. Et puis ça l'inquiétait énormément. Du reste, on est parti aux États-Unis parce que ça allait très mal. Quand j'avais 16 ans, je crois. Non, 15 ans. Qui s'est très mal terminé aussi. Elle a fini en prison à New York. Les deux? Non, elle. Puis moi, j'étais mineure, donc j'étais à l'ambassade. Et puis... moi, j'allais très mal. Et j'ai attrapé cette infection dans la colonne suite aux injections de cocaïne. Et là, elle a complètement basculé en culpabilisant énormément. Parce que j'ai quand même commencé avec elle, quoi. Et quelques mois plus tard, elle avait un cancer foudroyant avec des métastases dans la colonne, dans les poumons, dans la cuisse. Puis elle en est morte très vite, quoi. En quelques mois. Et après, votre vie, elle était comment, alors? Comment ça s'est passé pour vous? Ça m'a... j'ai pu retoucher la cocaïne pendant presque 8 ans. J'ai fait une thérapie avec un super psy, le reste, qui m'a beaucoup apporté. J'ai eu trois rechutes, une très grave. Et je crois que j'ai quelque chose qui a changé la dernière. J'ai eu envie de mourir et j'ai tout fait pour. Et puis j'ai téléphoné le lendemain à Bélidé parce que ça n'a pas marché, donc je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à faire, quoi. Pourquoi vous aviez envie de mourir? Parce qu'on m'a mis à l'AI il y a 2 ans, puis pour moi, c'est... d'être à l'AI il y a 30 ans, c'est dur, quoi. C'est comme si on me disait, vous valez plus rien.
trou. Attends, j'arrive pas à me relever. Quoi, il est trop lourd votre sac ou quoi? Ça n'a pas duré longtemps, là, juste vers la fin, là. Je vous dis, il y avait une feuille penchée comme ça, j'ai cru que c'était une tête d'éléphant, quoi. Alors j'ai vu, j'ai compris que c'était une feuille, pour une fraction de seconde, ça a été vraiment une tête d'éléphant, quoi. C'est vrai qu'il y a 2 jours, vous aviez des petites angoisses, là. Ça me fait pas peur comme ça, parce que tout de suite, j'ai vu que c'était une feuille, mais je me dis, oh, il y a quelque chose qui joue pas, quoi. Oh là là! C'est quoi ça? C'est de la boue. Vache! Oh! Ouais. Ah! La calme. Un coup sec là, un Ah, grand je pourrais pas. jamais ça. Je pourrais jamais mettre le pied dans la boue comme ça. Allez, Ah, allez. ça me dégoûte. Et mets un pied ici, le pied droit, voilà, et t'enjambes directement. Voilà, super. Hop, voilà, reste avec nous. Donne-moi ta main. Ah oui, donne-moi ta main, je vais Allez. tremper jusqu'aux os. Eh ben, tu seras trempé jusqu'aux os. Le bout de Allez. bois, le bout de bois, le bout de bois. Allez, allez, Monique. Allez. Hop. Allez. C'est dedans, madame. Ah, c'est dégueulasse! C'est pas dégueulasse, c'est de la boue, Monique. Oh, c'est de l'argile. Mais c'est fini, oui. Ça te dépasse mon soir. Ça va, ça va. Allez. Allez, on y est, on a passé. C'est pas horrible, c'est de la boue. C'est le début de la vie, ça. D'accord? Il faut que vous avanciez un petit peu là devant là. Ah non, ça, je suis pas sûre. Putain, il y a des vieilles rombières à Paris qui payent des fortunes pour se mettre la même boue sur le cul et toi, puis pour avoir la peau t'es douce. payé pour faire ça. Bon. C'est pas fringant non plus. Là. Sur le bois. Parce que je Tiens, me suis regarde, enfilé. il y a une racine juste là, si tu veux mettre le pied. Ouais, voilà, sinon, c'est parfait. Ça, c'est des fourmis flamandes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y a des fourmis wallonnes. Hein. C'est en fait un amusement d'un mot qui veut dire inflammante. Parce que c'est des fourmis qui ont un venin qui pique très fort. C'est ces fourmis-là qui sont utilisées par les Wayana pour le maraquet. Maraquet, c'est passage Le passage à l'âge adulte. Pour résistance à la souffrance et à la douleur. Il nous avait expliqué jeune Yara, je crois. Regardez. Ça, c'est des... Mais nous, on fait un maraquet, là, un petit peu, non? Rien à Une voir. sorte de petit maraquet, non? Si tu veux faire ce maraquet-là, il faut que tu n'aies pas mangé depuis 6 jours. Ah. Et qu'après, on t'en mette 30 comme ça dans le dos. Après, on marche plus pendant combien de temps? Il faut Il se retrouve avec un dos, alors... inflammer. inflammé. Pendant combien de temps? Ça dure, ça fait mal pendant plusieurs jours. Hein. Traditionnellement, c'est au moment de la passage à l'âge adulte. Hein. Et ils le font toujours, ça, dans Au le moment de la village, quand puberté. même? Oui. Ouais. Alors ils le font, même ça a été relancé. Il avait abandonné Ouais. à une certaine époque, mais au niveau de la prise de conscience identitaire et culturelle, en fait, ils ont maintenu le maraquet, ils l'ont même relancé dans certains villages. Il faut vraiment qu'ils passent par cette épreuve pour acquérir sa culture. Alors attention, hein, évitez de toucher l'arbre. Déjà les cultures que je On y va. trouve bien. C'est vite, hein. Oui, j'ai peur, c'est C'est comme ça que tu vas avoir les animaux. Les vertiges. Les vertiges. Non mais là vous en avez pris 400 hier. Ouais. Et d'habitude c'est 200 vous. 100. 100 même. Je suis passé à 200 avant-hier, puis 400 hier. Mais alors forcément que en ayant quadruplé votre dose sur 3 jours, probablement que ça peut se ressentir sur votre équilibre. Vous avez peut-être un petit peu forcé la dose quand même. Et c'est vrai que là on est dans un environnement où c'est très important que vous préserviez et votre capacité à marcher et en même temps bien sûr que vous vous prémunissiez d'une crise. Alors peut-être qu'il faudra doser un tout petit peu plus finement ce soir. Tout à fait, redescendre. Par contre pour le Rivotril, gardez-le en réserve
Et le Dalmador, on prenait votre dose habituelle. Ouais. Et puis la motricine, c'est l'équivalent du lithium, je prends toute l'année. Le quoi? La lamotricine. Oui, le lamictal, la lamotrigine, vous la prenez comme d'hab. Toute ma vie. Ça, vous changez pas. Voilà. Ouais. Non, mais ça, c'était les 100 premiers mètres les plus durs. Je commence, la concentration revient un peu. Tant mieux. Faut faire la part des choses. J'avais pas le choix. Je sais pas. Peut-être que vous avez beaucoup de crainte que ça tourne. Je ne sais pas. Le docteur Megacher, on en a parlé pendant 1 heure. Ouais. Il m'a dit, il faut mieux, quand vous montez, prendre plus, casser la crise. Oui. Et puis en 2 jours, c'est de nouveau comme avant. Alors dites-vous que l'état dans lequel vous êtes aujourd'hui, c'était la bonne chose à faire parce que vous êtes en train de casser la crise. À partir de là, vous n'avez pas à vous blâmer d'être moins efficient aujourd'hui. Non, mais c'est un ressenti irrationnel. Ça me rend pas triste, hein, mais je ne peux pas me dire... Ouais, à me sentir comme un nul, mais je sais que c'est pas vrai, ma famille, tout le monde le dit, mais ça vient de l'intérieur. Ça vient de très loin, tout ça. Ça vient très bien. Ouais. De l'école, de l'école à 5 ans. J'étais toujours un mauvais élève. En tout cas, c'est ce qu'on vous disait. Oui. Dissipé, dans la lune. Surtout pas. Je vais tomber juste en arrivant. Tu ne vas pas tomber en arrivant. Tu ne vas pas tomber en arrivant parce que je te l'interdis. Voilà. Ok? C'est bon, Monique. C'est bon. C'est bon, vous y êtes. Non. Vous y êtes. Vous y êtes. Elle a fait pipi dans sa culotte. Ouais, mais c'est pas drôle là, sérieux. Tu vois bien qu'il rigole. Ouais, mais moi je rigole pas. Oh, quel cirque! Je ne vais pas tomber, Monique. C'est super, Monique. Ah, je suis pas arrivée. Mais si, t'es arrivé. Où ça glisse? Il faut le mériter, l'apéro, Monique. La vache! Tu veux que je fasse quoi? Bah, tu poses le pied au sol. T'es à 60 cm du sol. C'est pas le moment de la prière, Monique. Attends, je m'assois. Je vais sauter. Voilà. Ouh là là. Ouh là là. C'est bien, Monique. C'est la vie. Ah, je suis contente que ce soit le dernier jour de trek. Quelle horreur. Mais c'est pas le dernier jour de souffrance. Je traverse là, moi. Je suis pris cette là. L'autre jour, tu l'as vu. Vous avez tenu la tête? Non. Non. Vous êtes continué dans le parterre? Ah, je suis contente d'être arrivée. Ouh. On est en... Allez Daniel, on est arrivé là. On est vivants. Ah, c'est bon, Non, mais je t'explique. Je me casse là. Ouais, non, mais attends, on se revient. J'ai une crise d'asthme, je peux plus. J'ai une crise d'asthme depuis 2 semaines. Vous faites quoi? De l'asthme? J'ai du ventelas. J'ai du ventelas. On va pas un truc qui peut... La carte là. La carte. Jetez la carte là, s'il te plaît. Allez, c'est bon. Hein? Attention, attention. Attention, le fil d'en bas.
Hein? Une banane, tu crois? Ouais, je pense que tu peux. Hein. Bravo. Bravo à toi. C'est quoi le plus dur dans le trek? C'est la photo. Là, c'est à moi, c'est quoi? Là, c'est à moi. On l'a Merci, chef. Merci beaucoup. Rien. Sur le plan, disons, comment dire, physique, où j'ai pas eu de peine à suivre, c'était pas ma crainte, c'était effectivement de devenir trop euphorique, et c'est ce qui est arrivé. Vous avez trouvé que vous étiez trop euphorique? Ah ben c'est le propre des bipolaires. Quand ils vivent quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui est enthousiasmant, c'est de faire ce qu'on appelle un virage maniaque. Et disons, les signes avant-coureurs étaient là. Les témoins lumineuses. Alors moi, ce que je déplore un petit peu finalement, c'est que je n'ai pas l'impression finalement que vous profitiez pleinement de ce voyage, parce que vous êtes toujours là en train d'essayer de guetter des symptômes et puis en train d'essayer d'ajuster votre traitement. Et j'en profite au maximum. Ça va mieux hein, après 3 ans de psychothérapie, parce qu'avant, quand j'ai dû arrêter de travailler pendant 2 ans, je me cachais, je rasais les murs. J'avais l'impression de ne pas mériter le pain que je mangeais. Alors il y a une partie éducative, parce que mon papa est pasteur et prêtre. Et puis aussi la valeur travail en Suisse, c'est sacré. La première chose, quand vous arrivez dans un groupe de connaissances, vous faites quoi? C'est pas facile de dire vous êtes à l'AI. Bon, si on est à l'AI et puis c'est pas on est en chaise ou ben voilà, mais là on est en pleine forme. Il faut dire pourquoi, c'est pas facile. Puis il y a le tabou du trouble psychique. Du médecin qui vous dirait que vos voix sont produites par une maladie qui s'appelle schizophrénie, vous l'avez dit vous-même, hein. C'est pas un discours qui vous convient, c'est pas suffisant. Pour moi, non, parce que quand on me dit vous êtes malade, je me sens rejeté quand on me dit ça. Et d'une certaine manière, on me dit ce que tu vis, c'est pas possible. Je sais pas comment vous pensez, si vous parlez intérieurement, si vous visualisez. Moi, j'ai parlé avec des gens à savoir comment est-ce qu'ils pensent, pour savoir, parce qu'il y a des gens, ils visualisent les choses, il y a des gens, ils ont des souvenirs, ou bien ils imaginent. Moi, j'entends des voix, quoi. C'est pas... Et avant, c'était pas comme ça, quoi. J'avais aussi d'autres méthodes de penser. Enfin, c'est difficile à gérer, ce genre de choses. Ces voix, elles me connaissent. Elles connaissent des choses sur ma vie que j'aurais peut-être pas forcément parlé avec d'autres personnes. C'est des voix différentes. Je peux entendre des voix de vieux, des voix de filles, des voix graves, des voix aiguës, des voix confiantes, des voix peureuses. Je peux entendre beaucoup de voix, mais je ne sais jamais lesquelles c'est qui viennent. J'aimerais pouvoir les identifier, j'aimerais pouvoir les voir. Comment dire? Je sais qu'elles sont là en ce moment. Ces voix, c'est un peu une part de moi. Je considère ces gens comme des gens, déjà. Je le dis, quoi, c'est des gens pour moi. Ils parlent, c'est des gens soit convaincus, soit qui vivent.
Et je me dis même que des fois, s'il y a des entités ou des fantômes, je sais pas comment on peut appeler ça, qui arrivent à passer par moi, c'est comme de la télépathie, je sais pas comment dire, quoi. Moi, je fais pas de la télépathie, mais j'ai l'impression que des gens font de la télépathie avec moi, des fois. Je sais pas comment on fait ça, quoi. J'aimerais bien savoir en même temps. Je pense que c'est possible d'être en paix avec ce que je vis, quoi. Et j'aimerais trouver une solution par moi-même. Vous aimeriez pouvoir vous passer du traitement? Ouais, je le prends plus pour les autres que pour moi, ce traitement. Quand je le prends, c'est plus pour que mes parents n'aient pas peur de ce qui m'arrive ou les gens qui m'entourent. Moi, j'ai pas peur de ça. Moi, j'ai pas peur de ce que je vis, quoi. Même si c'est psychologiquement et physiquement difficile, j'ai envie de savoir ce que je vis, quoi. J'ai pas envie de me cacher toujours. Pour moi, c'est quelque chose d'important, quoi. J'ai trouvé ça extrêmement ludique aujourd'hui. Peut-être sur la fin, ça manquait un peu plus de saut, de rapide. Ça ne m'aurait pas dérangé de repiquer un peu à la baille. Moi, ça me plaisait bien. J'étais naze. Ça fait 5 heures qu'on était sur ces canoës. J'avais mal au dos. Ouais, comme la chanson, quoi. Il y a tout qui se déglinguait, quoi. Et puis en plus, comme je suis pas en très bonne forme en ce moment, j'avais hâte d'arriver. Là, je m'excuse, je m'endors un peu, parce que j'ai pris un médicament et puis je m'endors un peu, ouais, je m'excuse. C'est quoi là? Ils ont 4 drogués, c'est des dealers. C'est pas des médecins, c'est des dealers. T'as entendu ce que j'ai dit? C'est pas des médecins, c'est des dealers. Je pense pas que c'était la bonne décision. Hein. Oui, ouais, je suis pas médecin, je suis pas dire de Temesta, moi, ça c'est sûr. En attendant, moi j'ai déjà mangé des Temesta et je sais ce que ça fait. Hein. Vous, je sais pas si vous en avez déjà mangé, je sais pas si vous savez ce que ça fait. C'est pour ça que je vais pas rentrer le fond de compte. Vous avez déjà pris? Oui, j'en ai déjà pris. Avant de manger, peut-être? Oui, aussi. Vous vous foutez de ma gueule? Mais non. Mais si vous vous foutez de ma gueule, je le vois très bien. Non. Vous vous foutez de ma gueule! Vous vous foutez de ma gueule! Je le vois très bien sur votre gueule! On peut pas mentir! On peut pas mentir! Fermez-la! Je veux plus vous parler! Je veux plus vous parler! Et c'est fini vos petits interrogatoires de merde! Je veux plus jamais vous parler, vous entendez? Vous êtes un exploiteur de misère! Vous êtes un exploiteur de misère et je le dis pour tout le monde et j'en ai rien à foutre! Quoi, vous avez une filière Temesta aussi pour que je me calme, c'est ça? Non, je reste ici. Quoi, il y a un problème, on le cache le problème, c'est ça? Vous savez que cacher les problèmes, vous savez pas les résoudre. Pas du tout. Pas du tout, c'est ça. Mais foutez-vous de ma gueule, vous aussi, encore. Allez, il y a un problème, on va le foutre dans son lit, lui aussi, c'est ça? Ça y est? Ouais, je suis calme, c'est bon. J'ai même plus envie d'en parler, de toute façon, je sais que ça sert à rien, j'en ai déjà parlé. On est en train de parler d'autre chose. Alors maintenant, on est en train de parler d'autre chose, vous écoutez. D'accord? C'est désolé. Il y avait la nouvelle année qui arrivait. Les pauvres, les jeunes, ils allaient dans les... On s'appelait à la maison.
Alors, on aimerait juste expliquer une petite chose qui s'est passée peut-être autour d'Aline et puis ensuite autour de Cyril. Moi, ça fait 2-3 jours que je suis pas bien. Parce que, pour être très honnête, je suis abstinente depuis très peu. J'ai aussi la nostalgie un peu de chez moi, de mes chats, pour revenir après à mon état d'hier. Donc j'ai été sollicitée par l'équipe médicale pour qu'on se voie. Et ils m'ont fait une proposition d'instaurer un autre médicament parce que j'étais vraiment pas bien. Et ce qui a fait que je m'endormais au groupe, vous avez vu, hein, je suis tombée sur Cyril. Après, en mangeant, je mettais la moitié par terre. Là, j'ai eu besoin d'un gros accompagnement. Et le résultat est que ce matin, je vais beaucoup mieux. Donc, en tout cas, c'était une décision prise ensemble. Hein. On ne m'a pas forcé, on ne m'a pas pincé le nez pour enfiler le médicament, on ne m'a pas bâillonné un arbre. C'est quelque chose qu'on a discuté ensemble, où j'étais tout à fait partie prenante. Cyril, vous avez pensé peut-être qu'il se passait quelque chose avec Aline et qu'on n'en prenait pas soin. Et ça, vous m'avez appelé. Vous avez trouvé négligent. Oui. Et que vous avez, vous n'avez pas assumé vos responsabilités, voilà. Ça, c'est ce que vous avez pensé. Ouais. Maintenant qu'Aline vient de parler comme ça, est-ce que vous trouvez que c'est la réalité? Toujours. Toujours. Ouais. Même si on a discuté avec Aline et qu'on a... donne un Temesta à quelqu'un pour le surveiller. Moi, quand j'étais à l'hôpital et qu'on m'a donné un Temesta, on m'a tout de suite mis au lit, on m'a tout de suite... on savait direct que ça allait me shooter et puis que j'allais plus être capable de faire quoi que ce soit. D'accord. Et ça vous a inquiété ou c'est... Oui, j'ai trouvé que c'était pas normal qu'un médecin ne délègue pas soit à des infirmiers, ou que lui-même prenne la responsabilité de dire on a donné un Temesta à Aline, il faut la surveiller, pas la laisser divaguer toute seule dans son coin et puis qu'elle s'assume toute seule. Pour moi, c'était pas un comportement responsable. Voilà. Enfin, même pas. Moi, je suis pas médecin, je suis humain et je l'ai pas laissée toute seule. Et j'ai pas besoin d'être médecin pour se rendre compte de ce genre de choses, à mon avis, quoi. Maintenant, Cyril, on est parti pour une aventure thérapeutique, on est un groupe. Moi, je pars du principe que je vous fais confiance. S'il se passe quelque chose, je viendrai vers vous sans vous engueuler. Or là, vous êtes venu en nous engueulant. J'utilise le mot volontairement engueuler parce que vous étiez très mal. Maintenant, il s'est passé quelque chose avec le docteur Perrin. Ouais, avec Nicolas, il s'est passé quelque chose qui semble... Vous avez dépassé les limites aussi. J'ai effectivement perçu beaucoup d'inquiétudes chez plusieurs d'entre vous. Et j'ai essayé de pouvoir discuter de cette inquiétude hier soir. Ce qui est vrai, c'est qu'avec vous, Cyril, ça n'a pas été possible de parler de l'inquiétude. Vous étiez certes inquiet, mais vous étiez beaucoup dans la colère. Et d'une manière très claire, vous avez été extrêmement menaçant avec moi. Verbalement. Je me suis senti extrêmement menacé, Cyril. Extrêmement. Au point que, vous l'avez vu, j'ai déplacé mon hamac parce que je savais que je ne pouvais pas dormir à côté de vous. Parce que je me serais senti menacé toute la nuit. Vous avez eu une attitude, vous avez eu une position du corps, Cyril, qui a été extrêmement menaçante. Maintenant, je vais vous expliquer pourquoi aussi. Je pense que ça fait partie des choses. Nous sommes partis un mercredi. Moins d'une semaine avant, le vendredi, je me suis fait très gravement agressé par un patient. Je me suis fait frapper, je me suis fait étrangler au point que je commençais à perdre conscience. Comprenez qu'une réaction comme celle que vous avez eue hier soir, compte tenu de moi, ce que j'ai vécu récemment, ça a forcément, et ça c'est ma fragilité d'être humain, comme la vôtre, comme celle d'Aline, comme celle de tout le monde, ça a forcément une dimension que je contrôle moins facilement. D'accord, je demande pardon de vous avoir agressé verbalement, mais quand je ressens quelque chose comme ça, je suis obligé de l'exprimer et j'exprime ma colère. Je vais pas venir vous étrangler ou ce genre de choses. Il faut vraiment que ce soit bien plus grave que ça. Faudrait que ce soit vous qui en veniez aux mains pour que moi j'y vienne aussi. Je sais, on en a déjà parlé. Vous m'avez déjà dit que vous n'en veniez pas aux mains. Mais hier soir, j'ai eu très peur et je veux pas que ça se reproduise. D'accord. Il faut qu'on puisse discuter autrement. Oui, d'accord. Tu peux me voir la prochaine fois.
Petit, le papa chassé, qui est le grand nom des Guayana. Bonjour. Bisous. Ali. Surtout, grand. Ali. Bonjour. Voilà. Enchanté. Nicolas. Nicolas Sarkozy. Bonjour. Enchanté. Et ensuite, présentez-vous. Bonjour, Monique, je suis infirmière. Infirmière à Bupaganmai. Bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Ça va? Ça va, moi je m'appelle Cyril. Cyril. Cyril, ouais, enchanté. Enchanté, soyez les bienvenus dans notre village. Ah bah ouais, mais ça a l'air cool, hein. Ça a l'air sympa. Elle est encore fatiguée. Et vous l'avez lu l'histoire là le petit livre qui s'appelle Talico? Non. Je te montrerai ce soir. Tu me diras si déjà tu as lu cette histoire. Talico? Tu connais pas? Motalico, oui. C'est mieux aussi d'aller en face et on débarque. Alors c'est quoi ça qui pousse? C'est de manioc. Ça c'est le manioc? Oui. Okay. Et d'abord on coupe ce que mon père fait. Après on va tirer en dessous de la terre. On trouve des manioc. La racine? Oui. Le tubercule? Oui. Regarde comme elle est belle. Ah non. Oui, mais oui. Ouais, gagné. Elle est belle celle-là. Et quand tu pèles ça, par exemple pour préparer le repas pour toi, la famille, tu as besoin de combien? C'est dur, hein? Très dur. Beaucoup, un petit peu beaucoup. Un petit peu beaucoup. Ça va Monique, c'est pas trop dur la vie? Ça va. Vous me voyez en train de faire des Après c'est vous qui le portez. Hein. Vous êtes préposé au sac. C'est les femmes qui portent. Une visère. J'ai perdu la pas. Ah, t'as encore perdu la part? Encore. T'as l'hameçon Non, 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 vous allez lui faire mal. Mais non, bah, elle va le tuer, ouais. Elle va pas le laisser crever à asphyxie. Je sais pas comment...
Mais je vais vous montrer comment on fait. Ouais, mais doucement. Ça y est, il est mort, là, à mon avis. Je me suis accroché au bouton. Là. Chut. Là. Ouais, vas-y. Tant que vous êtes comme ceci, il faut tourner. Non, de l'autre côté. Il faut faire le mouvement de l'autre. Voilà. D'accord. Aline, pas comme ça. Dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Attends. Il faut toujours mettre le gâteau comme ça. Dans le sens de la pente. Ah oui, et c'est dans l'autre sens. Et c'est dans ce sens. Ah d'accord. Et Ça pour c'est trop mettre gros, les hein. gros, Ah. comme ça. Comme ça, oui. Ah non, je me suis trompée de nouveau. Alors, comme ça. Au front. Au front. Ça va? Il y a derrière. Hop, hop. Le poisson devient plus rare. Ouais, de plus en plus rare. Et il faut aller de plus en plus loin pour avoir beaucoup de poissons et gibier. Les enfants pêchent dès leur plus jeune âge. Ouais. Les enfants, toute la journée, ils sont dehors, sur les rochers, en s'amusant, tu vois, ils pêchent, ils s'entraînent à pêcher. Et les petites filles, de leur côté, ils allument le feu, ils cuisinent. C'est ça, les petits enfants amérindiens. Voilà, qu'est-ce qu'on va manger ce midi? Hein? On n'a rien pêché, on va on n'a aller, rien attrapé. On va rentrer bredouille à la maison. Des racines de la forêt. Ah ouais, peut-être que les filles ont trouvé quelque chose de quoi manger de la bâtisse. C'est pas possible. Mauvais pêcheur. Bon. On va pas manger de poisson alors. Bon, heureusement qu'on fait ça alors. On va manger que ça. On va manger que ça. Avec du poulet. Demain, on va à la pêche, nous les femmes alors. Ouais. Puis vous Peut-être faites le que maniaque. vous pêchez mieux que nous. Et nous, on va là-bas. Si on fait ça, on fait quoi maintenant? Ça, c'est bon. J'amène la main? Oui. J'amène la main? Quoi, je mets tout là? Oui, il va avec nous. On s'intègre facilement. Et c'est cette simplicité que moi je trouve formidable, quoi. Simplicité de vivre, d'être, d'entrer en contact, comme si on les avait toujours connus, quoi. Je trouve qu'il n'y a pas de jugement, quoi. Moi, il n'y a pas de... Moi, je me sens parfois un peu coupé en deux. D'une part, la joie de vivre, et puis les soucis qu'ils ont. On a parlé en pêchant l'orpaillage, le mercure, les poissons qui disparaissent. Et en même temps, un grand apaisement d'être parmi ces gens. Est-ce qu'il y a des analogies avec les troubles psychiques? C'est-à-dire, est-ce que c'est pas une communauté qui se trouve prise entre deux, entre un besoin de s'affranchir d'une certaine image dans laquelle on veut la confiner, c'est-à-dire l'amérindien éternel, et en même temps, comment composer avec ce côté amérindien et puis être moderne quelque part. Donc comment composer avec les troubles psychiques, des difficultés, mais ça m'empêche pas d'avoir une vie comme je la souhaite et comme je la désire. Un peu comme nous avec nos troubles. Enfin, moi, par exemple, avec mon trouble, où parfois, j'ai pas l'impression que je suis borderline, même si, ma foi, j'ai quand même des fois les émotions qui partent dans tous les sens quand je suis pas bien. Mais quand je vais bien, je suis quelqu'un comme tout le monde, quoi. Mais quand je suis pas bien, je ressens des fois des regards, des jugements. Moi, j'ai l'impression qu'en Europe, on fout des noms sur toutes les quelqu'un qui a un peu trop d'émotions, qui est un peu sensible. Ben, il a tout de suite un problème. Du reste, il y a chaque année, je crois, des troubles psychiatriques qui sortent et des choses. Et je me demande si ça empire pas nos troubles, tout ça, à la fin, quoi. Si c'est vraiment aider les personnes que mettre un nom sur leur
sur leurs soucis, quoi. Ça les rassure peut-être, mais est-ce que c'est vraiment... On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui crée ce genre de problème, on cherche juste à les guérir ou à les cacher. À les endormir avec des médicaments. Exactement. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qui crée quoi, comment ça vient, pourquoi une personne elle aura plutôt peut-être tel problème. On va juste chercher à lui dire tiens, prends ça, ça va te calmer, puis tu vas nous faire arrêter de nous faire chier. Des fois j'ai l'impression que c'est ça. Pour moi, il n'y a personne de normal. Ou de pas normal. Ou alors, c'est comment se comporte le plus grand nombre. Oh. C'est quoi la normalité? En Allemagne, Qui décide de la normalité, toi? en 40, c'était normal d'être nazi. Ah ouais? Et le plus grand nombre peut être dans la folie, dans une société. Parce Qui peut sombrer dans la ça veut folie. dire croire en la même chose que les autres. Et je Voilà, pense ça que veut tout le dire. monde a des hauts et des bas, une comme moi qui suis bipolaire. Chez moi, c'est juste amplifié. Est-ce que ton papa est mort? Est-ce que ton papa est mort? Non, mais je le vois pas. Parce qu'il est pas avec ma maman. Il est avec ma maman. Ça s'appelle Ciel de Caz. Et donc dans la légende, on dit que ça protège le village, la communauté. Est-ce que vous faites quelque chose en plus pour qu'ils agissent ou... C'est quelque chose qui est un peu surnaturel, quoi. On dit que ça chasse les mauvais esprits à venir dans le village. Par exemple, Aïma, par rapport au problème qu'il y a eu sur les villages des suicides, est-ce qu'au niveau du symbole du ciel de Caz, il y a une force, il y a un animal, un symbole qui serait plus protecteur pour ce genre de problème? C'est un terme très connu chez nous, enfin, qui comme beaucoup disent, ça sort de la tradition, et je pense que c'est quand ce Dieu est fâché, quoi, qui provoque justement des suicides. Et là, l'esprit du suicide, c'est lequel? C'est le gros oiseau, là. Le gros oiseau un peu dodu, comme ça? Ouais, voilà. C'est ça le dieu du suicide. du suicide. Ah, vous voulez la voir? Ah non, c'est qui voulait un cadeau? Tu veux que je te montre? Ah, comme ça. Fais ensemble. Attends, un petit peu plus souple le poignet. Faut pas serrer comme ça fort. Faut juste être... Voilà, comme ça. Attention. Hop, c'est là. Oui. Il faut courir. Ouais, ça marche. Moi, je commence des ceintures. Tu n'as pas vu? Non. Dis à la bonne des ceintures. Tu vas me montrer? Et le petit, là, ce matin, il en avait un très très joli. Il était un peu large comme ça. Tu l'as vu? Non. Mais il l'a perdu apparemment. Il l'avait plus là cet après-midi. On l'a jeté. Ah, il l'a jeté? Oui, à la rivière peut-être. Je trouvais que ça lui allait très bien avec sa petite peau dorée là. Hein, c'était mignon. Et puis les colliers, vous les faites quand? L'après-midi? L'après-midi. C'est plutôt l'après-midi? Oui, l'après-midi. Non, qu'est-ce qu'on pourrait faire? J'ai pas de mon pavillon, j'ai rien.
quelques jours. Et ils ont un grand-mont aussi. Et comme vous avez, je pense, quand même une culture un peu différente, quel est le rôle exactement du grand-mont? C'est comme... il est comme le président. C'est-à-dire le grand-mont, c'est notre roi. Alors à nos ancêtres, à nos enfants, à nos amis et aux grands-parents. Aux grands-mont, aux ancêtres, aux miens, à ma famille, à mon grand-père, au groupe, à l'aventure, à l'espoir et à la vie. Il y a des sacs à dos. Il y a des sacs à dos là. Vous êtes chez le grand. Et ça, un sac à dos. Hein. La 12, la numéro 12. Ah, mais c'est bon, on n'est pas à la loterie, on sort de chez le grand-mont, quoi. On vient de faire une cérémonie. On vient d'apporter. Numéro 12. C'est quoi là comme dîner? Ah là, d'accord. Par rapport au grand-mont d'hier, c'est vrai que son rituel avec les ancêtres, ça m'a tout de suite fait tilt parce que, comme j'ai parlé, je crois qu'hier avec Monique, c'est moi effectivement mon grand-père qui a son mur dans le jardin de ma grand-mère, mais autour d'un rosier près de son érable. Moi, chaque fois qu'il y a une fête, un anniversaire ou comme ça, chaque fois qu'on a le champagne comme ça, je vais toujours et voilà, je lui dis, ben voilà, c'est la fête, aujourd'hui c'est l'anniversaire d'un, alors je lui verse toujours le champagne, je lui santé, machin, j'espère que ça va. Et ça m'a fait un... Je lui dis, mais ici aussi, ils font ça. C'était... Et du coup, ça m'a fait penser à lui. Bon, il est ici récemment et je me suis beaucoup occupée avant son décès. Et voilà, je sais que quand j'étais dans la consommation, avant qu'il décède en 2007, il me disait, viens ici, tu restes 6 mois. Il comprenait pas que je pouvais pas rester, il pouvait m'aider, mais jusqu'à un certain point, quoi. Et il m'avait fait promettre que je prenne plus tout ça, que je m'en sors d'une autre façon. Et bah, je lui ai dit oui, mais c'était pas aussi facile que ça, quoi. C'était beaucoup plus compliqué. Vous avez connu des phases où ça allait mieux par rapport à ces consommations. Oui. Je pense Parce que la consommation on peut telle espérer pour vous que vous puissiez... Il y a d'autres choses derrière. Ouais. Mais une expérience comme ça, j'imagine que ça peut vous renforcer sur vos compétences, en versant le produit. Ce que je suis chercher, en fait. Vous ne croyez plus. Vous avez eu du mal à y croire pendant un moment à ça. Bah disons, je m'accrochais à des tout petites branches et je pense qu'ici j'ai trouvé des plus grosses, quoi. Et puis une image très furtive qui a plus des éjections de gaz à Carnot. À H0, il y aura Règle le poste, il marche plus. Il marche plus, le poste. C'est parti, mon kiki. à décoller de Compagnie à Dinamari, moment historique privilégié que nous proposons aujourd'hui sur Guyane la Première, sur la radio de Guyane Première. Vous l'entendez très bien d'ailleurs. Tout le monde entend le volume.
Juste pour éviter de durer une heure. Peut-être, je vais mettre ce petit pansement là. Moi aussi j'ai besoin d'un pansement après, Hugo. Ouais. Ouais. Mais juste un peu. Moi je sais, parce que j'ai une grosse tache derrière. Ouais. Ya mwetabu kisanye gonamo. Depuis 3 jours, il a ça. Eh bien, moi, je l'explique. Depuis le premier jour, il fallait que tu ailles au dispensaire. Ouais, c'est vraiment important. Ouais. Probablement que vous avez une petite infection dans les poumons et que ça a fatigué votre cœur qui n'arrive plus à faire son travail correctement. Mais moi, j'ai pas les traitements pour le cœur. Moi, j'en ai pas avec moi. Donc, il faut qu'il aille au dispensaire pour pouvoir expliquer ça. Mais il faut qu'il y aille. Automatiquement pour eux. Ouais, ça fait 3-4 jours, j'ai vraiment de la peine à marcher. Aïe, aïe. Serrez les dents là, vous êtes bien courageux. C'est bon. Ça. On a l'impression que la pente juste là-bas elle est un petit peu moins forte. Ah, il y a l'autre qui descend. Regardez l'autre. Waouh. C'est derrière. Ah, je peux plus faire, moi. Accroche-toi. Accroche-toi. Allez hop. Et puis on va voir aussi ce qu'on appelle le fakatiki. Le fakatiki, c'est l'endroit où on se trouve quand même tous les esprits du village. Quelqu'un est décédé qui est par exemple de ce village-là, il paraît que son esprit, il revient au village. Voilà, là c'est la maison des esprits. C'est le corps du village qui est ici en fait. Et les bouteilles, c'est toujours. C'est des offrandes pareil. C'est des offrandes Personne ne pareil. boit. Il reste là, hein. Il n'y a personne qui le veut. De toute façon, on a tellement peur des esprits parce que moi, je ne vais pas le toucher. Non, c'est à l'esprit, il reste là. C'est pas à moi. Qu'est-ce qu'on dirait de quelqu'un, par exemple, qui entend des voix? On dit qu'il entend les deux voix d'un esprit, si tu veux. Donc, on va essayer de savoir quel esprit qui dérange la personne. Donc, ça, on va faire. Et une fois le moment qu'on a trouvé l'esprit, donc on va essayer, c'est pour ça qu'il y a les trucs. Donc on va essayer de récupérer l'esprit pour que l'esprit il arrête de faire du mal à la personne. Au même temps, donc on va essayer de séparer le mauvais côté et garder le bon côté de l'esprit en fait. C'est ça l'esprit en fait. Lorsqu'on sépare le mauvais côté qui fait que la personne devient bien tranquille, il vit sa vie. Bon allez, on finit. Yes, c'est On a besoin d'un gardien là. J'ai été prise de doute. C'est vrai qu'hier, je me suis dit, mais ce voyage, finalement, comment les participants vont en bénéficier? Enfin bon, je me suis posé beaucoup de questions. Puis il y a eu cette visite du village. Et ça m'a complètement perturbée. Je sais pas comment... C'était difficile parce que, je sais pas, ça parlait sans doute beaucoup de la mort, des esprits, des ancêtres. Et je sais pas, je suis peut-être pas dans une très bonne phase par rapport à ça. Parce que bon, vous participez à l'aventure, on y participe aussi. Et ben voilà, on est comme vous, hein, je veux dire, on a nos émotions. Et voilà, quoi. Pour moi, il n'y a pas de frontières.
Moi, j'ai pas senti de frontière, hein, personnellement, à aucun moment, avec qui que ce soit. Je crois que c'est très difficile de dire si la joie d'un participant est différente de la joie d'un accompagnant, entre guillemets, ou si la tristesse de quelqu'un, voilà. Et aujourd'hui, ce qui était intéressant, c'était ce passage justement à travers différentes émotions. Moi, les émotions, j'ai la tristesse, par exemple, c'est quelque chose que je connaissais pas vraiment. Mais je me sens vachement plus vivante depuis que je les vis, mes émotions. Bien sûr. Puis on le dit, vivre ses émotions, quoi. À force d'encaisser, puis jamais faire comme si on se mettre une carapace. Ben moi, je me suis mis une carapace pendant des années. Quand j'ai commencé à pleurer il y a 3 ans, depuis là, je me suis sentie vachement plus vivante, en tout cas. Mais pas tout le monde est capable non plus de... C'est une chance qu'on a. Enfin, moi, je crois que c'est une chance que j'ai d'avoir fait des thérapies, d'avoir appris ça. Cette journée, pour moi, a été extrêmement émotionnante aussi. Ça a commencé ce matin parce que, par les quelques soins que j'ai essayé d'apporter à cet homme qui était pas bien en point. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché. Et puis, je dois vous dire que Arthur, moi, ça m'a beaucoup touché de voir la banane que vous aviez en jouant au foot. Ah, c'est mon dada, hein. Ouais. Ben, je pense que quand vous êtes dans quelque chose comme ça qui vous réussit, ça vous réussit sacrément, quoi. Hein. Voilà l'emplacement de la guillotine. Lorsqu'il voyait la machine, la guillotine, elle fait 4 mètres de hauteur. Lorsqu'il voyait ça, il y avait bien sûr l'instinct de survie. Le condamné à mort, il se débattait. Et c'était des aides-bourreaux, donc d'autres bagnards qui le conjuaient de force. Et il attachait sur une planche qui se trouvait au milieu, dans cette position, la tête du bagnard vers là-bas. Alors c'était le bourreau, avec l'aide des autres bagnards, qui faisait basculer la planche et déclencher en même temps le coup près. Et tout de suite après, donc tout ça, ça se passait en quelques secondes. Et il prenait la tête décapitée qui tenait par les 2 oreilles. Et il leur disait, au nom de la République, justice est faite. Et qu'est-ce qu'on voyait? On voyait bien sûr le sang qui continuait à couler. Il y avait le mouvement des yeux, des mâchoires, les nerfs. Et c'est ça qu'on voulait montrer aux autres. Voilà pourquoi on les obligeait à regarder. Ce geste-là, les bourreaux l'ont fait ici une 40aine de fois. Entre 1889 et 1945. Casse pas le bagne, attention. On va te garder après pour que tu rembourses. Moi, ça me déprime. Ah ouais, bah oui. Pas ça. Tu sais, dans les hôpitaux psychiatriques, à l'époque, on était... C'est pareil. Dans les années 60, j'étais enfermé. Et puis, c'était tous les jours une piqûre de Valium dans les fesses. Je pouvais plus m'asseoir. Je préférais la prison à l'hôpital psychiatrique de cette époque. Enfin, moi aussi.
Moi, je me serais suicidé. J'aurais plus bu. Je me serais échappé. Tu peux pas t'échapper. Ça arrive quand même. Hein. Monsieur Papy, je suis content. Regarde comme il est content. Aïe, 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 aïe. Il clean de l'œil. Regarde, il clean là. Tu l'as en client. T'as quel âge? Oui, ça croche, c'est trop incroyable ça. Merci Erwan. Oh, comme ça croche. Monsieur, vous sortez. Vous sortez. Pardon. C'est bon. Vous sortez. Monsieur, vous sortez. Monsieur, vous sortez. On ne vous emmerde pas. Non, vous faites si, vous allez. Monsieur, vous calmez. Ça fait 2 mois quand on tourne à l'étranger, on rentre dans notre pays, puis on est emmerdé. Monsieur, vous sortez. Oui, on s'en fout. Oh, s'il vous plaît, monsieur. Ça fait un mois que j'ai pas vu ma fille. Monsieur, s'il vous plaît. Vous arrêtez. Vous me laissez passer. Mais s'il vous plaît. Maintenant, vous sortez. Maintenant, vous sortez. J'ai rasé une fois. Tu me fais un appel en absence pour que j'ai ton numéro? Non. Alors, la grenouille avec le prince.